Le printemps dernier, on vous parlait du lancement du Dîner des Nouvelles, qui est une nouvelle activité disponible sur le territoire du Haut-Richelieu. Le Dîner des Nouvelles a repris ses activités après la pause estivale à la fin août. Il y a déjà eu quand même quelques dîners depuis ce temps-là. Avec nous pour parler de la saison qui est en cours, le président du Dîner des Nouvelles, Pascal Charland. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et le responsable du développement, M. Fernand Paradis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, M. Charland, première question pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous au printemps dernier et qui ne connaîtraient peut-être pas, qu'est-ce que c'est le Dîner des Nouvelles? Le Dîner des Nouvelles, c'est un événement qu'on organise bimensuel, donc à tous les deux lundis et à tous les deux lundis au dîner. C'est le bout que j'ai. Donc, cet événement-là, c'est un événement pour rapprocher les gens du communautaire, les gens du monde des affaires, les gens politiques, puis même à souligner les gens du public qui veulent simplement être informés de ce qui se passe. Et à ce moment-là, le dîner est séparé en trois secteurs. La première partie qui est la nouvelle en bref, qui est des intervenants qui viennent régulièrement donner une petite nouvelle où ils sont rendus dans les événements dans leur domaine. Ensuite, on a un invité. L'invité, lui, vient parler plus longuement d'un sujet ou de présenter un organisme ou présenter un événement à venir. Et ensuite, il y a une dernière partie qu'on appelle la table ouverte, où ce que les gens qui ne sont pas des collaborateurs, mais qui veulent venir donner une nouvelle ou donner un sujet à venir éventuel, le partage avec les gens. C'est un groupe où ce qu'on partage puis qu'on réseaute en même temps. Bon, d'où vient l'initiative du Dîner des Nouvelles? C'est la naissance, là, c'est tombé du ciel de quelle façon? Bien, c'est une idée que j'ai eue et que j'ai partagée avec des gens que je faisais du réseautage. Avec ces gens-là, j'ai dit, moi, à toutes les fois que j'arrive pour faire du développement ou du réseautage, ça passe par la nouvelle. OK? Après 5-10 minutes qu'on s'est rencontrés, là, il y a du savais-tu, tu connais-tu, etc. Et aussi, j'ai rencontré une personne qui était assez haut placée dans une entreprise qui fait du développement. Il dit, la première chose que je fais, moi, lorsque j'ai une entreprise à aller retravailler ou modifier, je vais dans l'environnement de cette entreprise-là, puis je vais voir comment ça se passe, cet environnement-là. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Quel genre de population est là? Puis à partir de ce moment-là, je peux adapter mes besoins par rapport, puis les besoins de la compagnie par rapport à ça. Fait que d'être informé sur son milieu de vie, c'est important. Fait que, avec les gens qui viennent nous donner ces informations-là, avec les gens qui sont intéressés de communiquer avec nous, c'est juste un plus dans notre environnement. M. Paradis, au cours des mois avril, mai et juin, quel type d'invités avez-vous eu au Dîner des Nouvelles? Bien, entre autres, nous avons eu la personne qui s'occupe de l'éducation, Jaune Pro Études, avec Stéphanie Tremblay et André Bouchard, qui est venu nous parler du décrochage scolaire, entre autres. Et par la suite, on a eu des sujets au niveau de l'économie aussi, parce que l'aspect économique, on essaie de diversifier un peu nos sphères d'activité, parler un peu de culturel, d'éducation, d'économie, du milieu communautaire aussi, pour que ce soit accessible à tout le monde, puis qu'on puisse avoir une plus grande ouverture un plus grand rayonnement sur la région. Bon, d'ailleurs, là, depuis la reprise fin août, début septembre, là, donc, vous avez eu quoi, 4 ou 5 dîners? 5 dîners jusqu'à maintenant. Entre autres, on a eu l'International des Montgolfières qui est venu nous discuter suite au bilan qu'ils ont fait durant l'été. On a eu cette semaine le Centre d'action bénévole d'Iberville qui est venu nous présenter ses services. C'était très intéressant, très palpitant. Et pour le cours la prochaine d'ailleurs, c'est le Centre, le Conseil économique, le Centre local, le CLD. Le CLD, c'est ça, le Centre local de développement, qui nous ont demandé eux-mêmes, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, de venir nous présenter un microsite là, qui va être en fonction bientôt. Alors, c'est l'aspect économique. On travaille en collaboration avec plusieurs partenaires et collaborateurs dans le milieu culturel, social, politique. On a des gens qui viennent nous parler de la nouvelle, comme on dit, pas des rumeurs, mais qu'est-ce qui se dit dans le concret tous les jours. Comme là, on a su qu'il y avait une nouvelle directrice au niveau de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Fait que possiblement qu'on va l'inviter au cours des prochaines semaines pour venir la rencontrer. Puis à ce niveau-là, c'est très, très palpitant. Moi, en tout cas, qu'est-ce que Pascal est venu me chercher, entre autres, parce que j'ai quand même une personne qui a beaucoup de contacts, qui a un rayonnement, puis qui peut facilement entretenir une relation avec des personnes du milieu, de tous les milieux, je peux dire. Alors, ça aide énormément quand on arrive à ce niveau-là. Donc,
La formule du dîner des nouvelles, c'est un peu comme un complément de ce qui peut déjà exister parce que, bon, je ne sais pas moi, des fois, la Chambre de commerce fait une activité, la Société de développement fait une activité, chacun fait des activités, chacun sur son bord, la génération X, Y, Z, bon, on peut en nommer comme ça des dizaines. Fait que dans le fond, le dîner des nouvelles, c'est quelque chose qui est rassembleur Exactement. dans les différentes sphères d'activité de la C'est ça. communauté. Ouais. C'est rassembleur, c'est convivial. Donc, les gens viennent s'asseoir, puis, tu sais, c'est pas quelque chose qui est... moi, j'ai fait partie de BNI, des choses comme ça, où c'est assez... puis c'est du réseautage, puis bon, c'est plus convivial. L'autre chose qui est importante aussi dans l'aspect du dîner, c'est que les gens qui se présentent, il n'y a pas de frais. Mhm. C'est tout de même assez important. Fait qu'il y a 0 frais. C'est sûr que dans le démarrage, on a plus ou moins sollicité des commanditaires. On s'en vient vers là, aller chercher des commanditaires pour supporter nos campagnes, pour nous faire connaître, puis notre site Web. D'ailleurs, peut-être complément, notre site Web est complémentaire pour faire connaître tous les événements qui sont la majorité des événements culturels. Où on est sur notre site, on a un calendrier où ce qu'on invite tous nos participants, tous nos collaborateurs à venir faire connaître leurs dates. Fait que ce que ça peut aider, c'est une personne qui est dans un secteur qui décide de faire un événement à une telle date. Si elle vient référer notre calendrier, bien, elle peut dire bien, je ne ferai pas ça en même temps que lui, telle date. Oh, Fait que c'est comme essayer de centraliser toutes les dates d'événements de tous les gens à Saint-Jean dans un site, puis dans un calendrier qui va aider à mieux planifier nos événements. Donc, c'est 2 lundis par mois. Ouais. Aux glaces à Iberville, Oui. bien De sûr. midi moins quart jusqu'à 1h15 à peu près. Donc, ça dure 1h30 au Grosso gros modo, maximum. c'est à peu Ouais. près ça. Et comme tu dis, on commence par donner, les collaborateurs donnent des nouvelles. Il y a des collaborateurs qu'on invite, et qui, ça peut être au niveau culturel, le musée, Arto, la FADOC, au niveau politique. Ça peut être tout simplement des personnes qui sont dans le milieu communautaire. La Corporation de développement communautaire est présente avec nous autres, On a commission régulièrement- scolaire. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui collaborent. Et d'autres, quand ils donnent des nouvelles, moi, je fais un résumé, je peux dire, de la nouvelle. Puis par la suite, on le met sur le site web, fait qu'on peut avoir avec des dessins bien créatifs, être créatif, imaginatif à ce Je m'en niveau-là. revenais à parler du web, justement. On a une bénévole qui s'occupe de notre site, qui est Nathalie Dion. Elle fait un super travail. On a un site qui est convivial, qui est intéressant. C'est ça. Les nouvelles qui ont déjà eu lieu, les nouvelles à venir, souvent, tout ce qui est présentation de l'invité va être dessus le site aussi. Fait qu'on veut revoir quelque chose, on veut se remémorer une partie. C'est toujours sur le site, c'est toujours accessible. Bon, là, donc, il peut y avoir combien de personnes qui participent à un dîner? 20, 30, 40, 50? Je veux dire, ça peut varier probablement selon les Ça joue- intérêts. Là, mais... Ça joue présentement alentour de 25 à... On a eu un dîner qui est monté jusqu'à 38. Fait que ça OK. joue là-dedans. Mais vous avez la capacité de la salle, On vous avez de la peut capacité aller là, jusqu'à 60, 70. facilement. Oui. Bon, là, vous n'avez même pas complété une année encore. Non. Donc, on est encore en démarrage, en développement. On est en prêt, on ne suis pas un comité qui est formé, mais là, on veut former un conseil d'administration au cours des prochaines semaines. Là. Fait que là, on se rend compte parce qu'on veut faire quand même, on va regarder ce que c'est qu'on a fait jusqu'à maintenant, faire une évaluation pour être capable de mieux être mis à jour, puis être mieux attaquer, je veux dire, le futur, de façon à ce qu'on puisse vraiment collaborer. Puis, On a un bon squelette de ce que c'est, C'est ça. mais on reste encore flexible. Les propositions, il nous est arrivé des propositions en cours de route. On a fait des modifications en conséquence. On reste flexible, on reste à l'écoute parce que ça reste quelque chose qui est commun. C'est un OBNL, c'est pas une entreprise privée. C'est un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que donc, les gens qui y participent, c'est tous des bénévoles. Puis chacun apporte son apport, puis au bout de la ligne, ben, on va chercher un but commun qui est d'aider la communication, puis d'aider Donc, les Donc, il n'y a pas relations. de frais de membership. Non. Dans le Non. fond, les jeunes paient leur dîner, C'est ça. un courant du on glace. fait tirer un prix, mais même pas ça, on ferait tirer un dîner. Les gens, quand ils rentrent, on leur fait signer un billet, puis on met ça dans le... Aussi. Puis on Mais fait c'est tirer un pas toujours dîner. le même monde aussi qui vient, hein? C'est très varié. Non, ça joue, ça On a change. quand même, On a des gens, c'est sûr qu'on a des habitués, comme dans n'importe quel événement, il y a des habitués qui viennent régulièrement, mais on a un groupe qui
vient, repart, tout selon la disponibilité des gens. Le lundi au dîner, c'est pas tout le monde qui a nécessairement la disponibilité. Fait que lorsque les gens sont disponibles, ils viennent. Lorsque le sujet aussi le parle, il y a des gens que le sujet va apporter l'importance sur leur présence. On parlait tantôt des prochains dîners qui vont venir. Il y a le CLD, il y a le musée du Richelieu qui va être présent. Puis, notre dernier avant les fêtes, on va faire un dîner de Noël. Dans le dîner de Noël, on a quelques petites choses qu'on va mettre en ligne on veut confirmer avec les gens, mais ça va être un dîner où ça va être plus léger, plus en préparatif des fêtes, peut-être avoir inviter des commerçants, des nouveaux commerçants. D'ailleurs, on parle de présence, à toutes les rencontres, je prends les présences, fait que moi, je peux savoir qui est mieux, puis je mets ça, après ça, je fais un groupe, là, je les rajoute au groupe, et ça permet, quand ils arrivent les courriels, j'envoie les courriels à toutes les personnes qui ont les participants faire un suivi, et je peux vous dire qu'on a peut-être, d'après moi, jusqu'à maintenant, on a eu une centaine de personnes qui sont passées au Dîner des Nouvelles depuis. Des personnes différentes. C'est ça, de tous les Donc, Dîner des Nouvelles, dînerdesnouvelles.com, c'est bien sûr l'adresse Internet. Donc, généralement, c'est quoi, le premier et le troisième lundi, ou 2 et 4? Il faut suivre les dates, surtout sur le site qui est plus facile, mais c'est parce que c'est à tous les 2 semaines. Fait, donc, ça suit. Il y a un décalage, là, OK. C'est dépendant du mois de 5 semaines. À cause des congés aussi, on a l'Action de grâce, fait qu'on est obligé de sauter un lundi à cause de l'Action de grâce, puis on se retrouve. Donc, la nouvelle année, l'année 2013, commence le 14 janvier prochain, avec une invitée spéciale. On va avoir une invitée spéciale. Est-ce qu'il est connu? Oui, c'est Anne Pelletier, qui est au niveau de l'handicap visuel, là, qui va venir nous parler d'un site web. Adaptation des sites web pour les personnes en perte visuelle. Soit perte visuelle, mais non, perte d'autonomie, ou des gens qui ont des handicaps, puis des gens qui ont des difficultés d'accessibilité. Comment adapter notre site web par rapport à ces gens-là. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance avec vos prochains dîners des nouvelles. Merci pour l'invitation.